Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument magnifique où on a de super cheminots qui ont décidé de ne pas se laisser marcher dessus par Emmanuel Macron. Alors ils se sont mis en marche, eux aussi, mais en marche vers la grève. Pour résister à l'offensive d'Emmanuel Macron contre la SNCF, l'intersyndicale des cheminots a décidé d'opter ce jeudi pour une ligne dure. Oui, avec 2 jours sur 5 de grève entre avril et juin. Par contre, l'avantage, c'est que là, on a le planning. Oui, on l'a, c'est-à-dire qu'on sait les jours où ils bosseront et les jours où ils bosseront moins, ou pas, ou presque pas. Hein, voilà, c'est marrant, ça ressemble à une grille de bingo. Ouais, c'est rigolo, enfin, ça a un petit côté Grèce antique, tu sais les jours où il faut sortir de chez soi ou pas. Il y a un côté jour faste, journée faste. Pas mal d'entre vous ont d'ailleurs été étonnés que je soutienne les cheminots dans une précédente vidéo, et je vais donc expliquer aujourd'hui un petit peu pourquoi. Les cheminots, ça représente 130 000 personnes environ en France, c'est-à-dire que même s'ils ont des avantages de retraite, au final, ce que ça coûte à l'État, comparé à ce que d'autres choses pourraient coûter, c'est pas grand-chose. Quand Macron tente de détruire la SNCF, il tente bien évidemment d'aller chatouiller le prolo lambda en lui disant « T'as vu, regarde, maintenant ils seront autant dans la merde que toi, ils auront le même statut que toi, tout pareil, ils vont galérer. T'as vu, t'es content? C'est-à-dire, bah, vous étiez 0 et plus 1, maintenant vous êtes 0, tous les deux. C'est comme ça que... Moi, bah, je suis plus 14, moi, mais c'est pas pareil en fait, c'est pas les mêmes chiffres. La charge économique que représentent pour la population française les 130 000 mecs qui ont le statut de cheminot, j'aimerais savoir en quoi ça peut être éventuellement comparable, pareil, échelle 1,14, tu vois, avec les 2000 milliards de dettes que vous, les hommes politiques de ce pays, avez créées, en fait. Ah, aucune démagogie, hein, je vise pas que les hommes politiques, je vise aussi les banquiers, mais bon, dans le cas d'Emmanuel Macron, on a la combo, donc... Les cheminots, c'est avant tout une histoire de lutte, c'est une histoire de résistance, c'est une histoire sociale. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus que l'ombre de ce que c'était, et on a aussi le droit de penser que leur lutte et leurs revendications, même à leur grande époque, étaient des revendications qui, d'un point de vue économique, n'étaient pas cohérentes. Moi, je le pense pas, mais on a le droit de le penser. Mais ce qu'on constate, en tout cas aujourd'hui, c'est que ces cheminots-là, c'est le socle sur lequel des syndicats déjà très mal en point se reposent encore. Et ce qui m'énerve, c'est que je vois derrière ça une volonté évidente de Macron de casser tout esprit de résistance, et même quand c'est, comme avec l'Assemblée nationale, devenu totalement inutile, Macron il a quand même encore besoin de s'imposer comme le vrai monarque qui va rendre le truc inutile encore plus faible. Inutilement faible donc. Et en bon stratège militaire, Macron a décidé de faire imploser la SNCF de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur parce que les nouveaux arrivants à la SNCF qui n'auront pas le statut de cheminot vont se retrouver en opposition avec les anciens, qui eux l'ont encore, c'est le fameux diviser pour me régner, et aussi une destruction extérieure, puisque en privatisant la SNCF, Macron va petit à petit la mettre sur un pied d'égalité avec toutes les autres entreprises, la fameuse concurrence libre et non faussée. D'ailleurs, cette volonté de Macron, elle s'applique à tout, hein. Pendant que tout le monde se focalise sur la SNCF, je rappelle que Macron, enfin, pas Macron, son gouvernement, pardon, de Monseigneur, a décidé, alors ils ont pas fait une grosse pub, hein. Ils ont dit, alors, oui, on va faire ça, et puis, tenez, on va parler du panda de Brigitte Macron, il a la chiasse, il faut vraiment en parler. Mais le petit truc qui était avant, c'était que le gouvernement souhaite voir une dérégularisation totale des prix du gaz d'ici 2023. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prix maximum que tu pourras payer, en fait, défini par la loi. Hein, donc on sait le petit cadeau qu'Emmanuel Macron va nous laisser. Parce que c'est juste après, quand il va se casser. C'est le petit cadeau de la fin. Tu sais, c'est con quand même. François Hollande, il avait attendu la dernière année pour nous le balancer. Toi, non. C'est dès le début du film, on sait comment ça va finir. En plus, on a les spoilers. Ça fait vraiment américain. En gros, pour son départ, Macron va nous laisser 2 choses, en fait. Premièrement, donc une dette absolument colossale. Et deuxièmement, des kilos et d'excédents de gaz. En fait, comme le NSDAP quand ils sont tirés. La raison pour laquelle je soutiens les cheminots, c'est la même raison pour laquelle je défends les mecs qui ont des bagnoles à Paris. Et je sais que là, tous les gens pollution vont me sauter à la gueule, mais on va rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, 80% des échanges commerciaux de la planète, ils se font par voie maritime, d'accord ? Un cargo transporteur comme ça, c'est environ 50 millions de bagnoles. Si tu prends les 20 plus gros cargos transporteurs de la planète, ils polluent plus que la totalité de toutes les bagnoles de la planète. Donc du coup, je dis pas que les bagnoles polluent pas. Je dis que la technologie, petit à petit, va faire que des choses moins polluantes vont apparaître. Et oui, d'ici 20 ans, probablement que les bagnoles rouleront plus majoritairement au pétrole et qu'elles seront automatisées, et oui, quasiment plus polluantes, quasiment toutes électriques. Mais tout ça, cette technologie, normalement, elle est très chère au début, accessible à une élite, et petit à petit, elle se démocratise. C'est comme les lecteurs DVD qui coûtaient l'équivalent de plusieurs centaines d'euros à une certaine époque. Et au lieu de laisser petit à petit, en fait, le marché
naturellement définir le moment où chaque couche de la population peut acheter le produit en fonction de ses propres moyens, c'est-à-dire petit à petit laisser la société se transformer vers une société moins polluée. Non, vous faites des interdictions, il faut changer maintenant, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous nous dites, telle bagnole n'a plus le droit de rouler dans Paris. Alors que c'est vous qui polluez avec vos échanges internationaux, et que si toute la communauté politique mondiale disait, vous savez quoi, les 20 plus gros là qui polluent, on met tous un centime sur la table, enfin pas un centime bien sûr, mais on met tous quelques millions, et on les retape tous. Ouais, on les retape tous, électrique, je sais pas quoi, vous vous démerdez, on fait un truc, tu vois. Mais non, c'est Jean Prolo qui doit raquer en premier. Et pour les cheminots, c'est le même principe. Commencez déjà par essayer d'arrêter de créer de la dette en permanence, et puis après, vous direz aux gens de faire des économies. Arrêtez de dépenser de l'argent à tire-larigot pour des projets inutiles, et ensuite, vous irez dire à des médecins que, enfin, à des infirmières, hein, coucou Fillon, que c'est de leur faute si le système d'assurance maladie marche pas. En plus, c'est vraiment dégueulasse de faire ça à la SNCF, pile poil au moment où elle commence à être dans le progrès. Bah ouais, elle a jamais été aussi en marche, la SNCF. Non, je dis pas que les trains arrivent à l'heure, je dis qu'ils sont dans le progrès. Bah oui, parce que là, pour la journée internationale des droits de la femme, qui était il y a pas longtemps, et ben la SNCF, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont distribué des chocolats. Ouais, aux femmes, ouais. Attends, il y a du progrès, il y a 70 ans, ils déportaient des gens, tu vois, donc aujourd'hui, non, ils te donnent des chocolats. Ouais, c'est bien ça. T'as pas eu de chocolat? Ah mais ça c'est parce que t'es une pauvre. Et donc, parce que, hein, non je t'insulte pas, c'était juste une prolo, c'est pour ça que t'as pas eu de chocolat. Oui, parce que la SNCF avait en fait à l'origine prévu de distribuer des chocolats, mais uniquement aux femmes qui sont en première classe. Ouais. Malaise. C'est beau quand même quand le libertarisme et l'émancipation rencontrent la dure réalité du libéralisme économique, lui qui ne fait aucune pitié. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que ça a fait un scandale et qu'ils ont dû annuler. Mais on était à ça du progrès, les mecs, quand même. Hein. Ils font des efforts. Alors au-delà du fait que je doute du bien fondé égalitaire de distribuer des chocolats qu'à la moitié de la population, alors, il y a quand même un côté mauvaise blague, c'est genre pas de vagin, pas de chocolat. D'un autre côté, je suis quand même obligé de constater que c'est complètement con. Mais non, c'est complètement con. Quel est le message? C'est-à-dire, on voulait vous féliciter pour les suffragettes, l'avortement, enfin bon, on n'a pas la liste. Ah, tenez, un chocolat, du coup. Bravo, hein, c'est super. Voilà, ça n'a aucun sens. Ou alors, c'est... Elles vont se calmer avec leurs revendications là. Vous avez déjà obtenu pas mal, il me semble. Donc déjà, hop là, prends un chocolat, hein, et fais pas chier. En plus, t'es en première classe. Dans les deux cas, ça n'a absolument aucun sens. Je pense que le souci, c'est que vous n'avez pas compris que c'était la journée internationale du droit des femmes, et non pas la journée de la femme, comme c'est dit absolument partout. En fait, vous avez confondu journée internationale du droit des femmes avec la Saint-Valentin, quoi. C'est un peu con. Mais bon, ça reste un effort, hein. Vive la France!